Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous débutez très bien l'année 2020, voilà, que tout s'est bien passé pour vous en ce début d'année. Donc je reprends les taroscopes, là ce sera pour les poissons, pour le mois de février 2020. Comme vous pouvez le constater, je suis rentrée du Maroc, hein, voilà, je suis revenue dans ma campagne normande et ça se voit, à gla 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 gla. Ça change du soleil marocain. C'est pour ça que j'y retourne. J'ai besoin de ce soleil, j'ai besoin de ces énergies, j'ai besoin de cette chaleur que je n'ai pas ici en Normandie. Vous vous doutez bien, c'est pas un cliché en Normandie. Il pleut, il pleut, il pleut. La Normande. Bon, avant de commencer les taroscopes, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Un grand merci parce que même en étant là en fin d'année, dans le désert, j'ai pu constater que vous étiez tous au rendez-vous, donc c'est cool. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vraiment un grand merci pour tout ça. Ça me touche vraiment. Je ne pensais pas que ma chaîne allait intéresser autant de personnes. Je ne pensais pas que ma façon d'interpréter les cartes pouvait aussi vous intéresser tous autant. Donc vraiment un grand merci pour tout ça. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour vos retours par mail, pardon, parce que je reçois parfois juste un petit mail, voilà, plein de bienveillance, donc c'est cool, merci pour tout ça. Pour tous ceux qui veulent une guidance personnalisée, privée, vous avez toutes mes coordonnées sous chaque vidéo. Je laisse mon site internet, mon adresse mail. Donc je parlais des retraites bien-être tout de suite que j'organise. Si certaines femmes sont intéressées, j'en organise une également au mois de mars. Donc là, ce sera plutôt entre femmes. C'est du 14 au 21 mars. Voilà, donc c'est pareil. J'ai créé l'événement Facebook. Je mets tout sous les vidéos. Vous aurez tout. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Let's go. Alors, j'ai modifié un petit peu. Hein. Vous allez voir, c'est plus le même cadre que d'habitude. Là, je suis retournée dans ma salle. Ah oui, c'est début d'année, c'est grand changement. Moi, je suis en année 1, en année 2020. Alors, vous imaginez que des changements, c'est le début. Là, je vais ancrer, je vais construire. Et donc, il y a du mouvement, forcément. Voilà, donc, comme d'habitude, un petit message pour commencer. Le petit oracle des anges. Allez, un message pour les poissons. C'est Métatron qui vous parle, les amis. Que va-t-il vous dire? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité. Il y a l'amour. Oh, c'est beau. C'est beau les poissons. Un alignement. On parle d'alignement là pour le début du mois de février. C'est top. Le cœur et l'esprit. That's good. Je disais qu'il pleuvait en Normandie. Ça me désole. Je sais pas si vous entendez, mais ça me désole. J'en peux plus. Ouh, c'est vraiment trop injuste. Calimero. L'oracle de l'âme intuitive. Non, mais c'est pas pour rien que j'ai décidé de déménager au Maroc. Ça va pas se faire tout de suite. Hein. Mais ouais. Je ne peux plus supporter ce temps. Allez, on pose l'intention. Allez, un message pour toutes les personnes du signe du poisson pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Un message complémentaire pour les poissons. Alors, ça va être quoi ce petit message? Ça me désole ce temps, je vous jure. Richesse. C'est pas mal ça, hein? Gain. Peut-être pas tip top. Je reprends. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Richesse. Là, on vous parler d'alignement tout de suite avec Métatron. Et là, on vous parle de richesse. C'est aussi l'abondance, l'abondance d'amour, pas forcément l'abondance matérielle. Alors, je pense que là, il y a quand même une notion matérielle et financière derrière. Hein. Voilà. Mais c'est aussi et avant tout la richesse du cœur.
tout ce que vous pouvez apporter à votre cœur, tout ce que votre cœur va pouvoir ressentir, ouais, il va pouvoir s'épanouir ce petit cœur-là, visiblement. Abondance d'émotions aussi. Alors positive, hein. Si c'est négatif, ce qui peut arriver, on ne l'ancre pas, ça, hein, l'émotion négative, on la laisse partir, on la travaille pour pas qu'elle s'intègre profondément dans le corps et qu'elle aille déclencher des douleurs physiques. L'oracle des archanges. Allez, un petit mot complémentaire également. Allez, un message pour les poissons, pour toutes les personnes du signe du poisson pour le mois de février 2020. Ok. Oh, c'est cool. C'est Raphaël. C'est l'archange Raphaël qui vous parle de quoi? De guérison forcément, de santé, d'équilibre. C'est lui, hein. C'est lui tout ça, tout ça. La guérison est à portée de tous. Vous avez la possibilité de vous guérir et vous le savez. Alors allez chercher au fond de votre âme la solution, car vous la connaissez. Je suis là à vos côtés pour vous aider à guérir votre corps et votre âme. Demandez mon aide. C'est beau. C'est pas mal ce qu'on vous dit là pour ce mois de février, les poissons. On vous parle de guérison, de santé, d'équilibre, d'abondance, de richesse, d'alignement. Eh bien, bon, elle tient pas ma carte. C'est pas grave, de toute façon, vous voyez pas. Bim. Alors pour ceux qui me le demandent encore, j'avais proposé un format où on voyait les cartes et du coup, on m'a dit non, c'était mieux avant, voilà. Donc je reste comme ça depuis plusieurs mois. Je le redis, parce qu'on me l'a encore demandé le mois dernier, je crois. Allez mon GG. C'est parti avec GG. Allez, des messages s'il vous plaît pour toutes les personnes du signe du poisson pour le mois de février 2020. Signe solaire, signe lunaire et ascendant. Oh, abondance, richesse, abondance. Bah oui, effectivement, c'est dans les énergies. Comme si quelque chose avait pris du retard, quelque chose que vous auriez dû peut-être déjà avoir depuis l'automne dernier. Oh là 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 là, les poissons, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau et encore la jalousie, hein, décidément. La tromperie. Alors aussi le fait de se tromper hein, et de se mentir à soi-même, de porter un masque aussi. Pas toujours les autres. Peut-être s'être engagé dans une mauvaise voie pour certains. Et ça a pris du temps parce que vous avez dû rectifier le tir peut-être. Oh, let's go. Ok. Allez, encore quelques messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février 2020. J'en viens. J'en viens. Ah, vous allez peut-être entendre mes chiens aussi dans la vidéo. Alors, hop. Ok, il me manque juste un petit message. Bah non, je vais pas finir là-dessus du coup. Merci. Encore une autre? Ok. Je préfère finir là-dessus. Ok. Donc, là on parle de vacances, on parle de bord de mer, on parle d'étrangers aussi, d'inconnus également. Là on parle de retard, de lenteur. Ah oui, je pense qu'il y a des choses qui ont pris du temps, des choses qui peut-être auraient dû se passer ou sont
en évolution. Peut-être que c'est une situation sur laquelle vous travaillez, en tout cas, depuis l'automne dernier, et ça prend du temps. Ça prend du temps, par contre, là on parlait de richesse et d'abondance. Si ce sont des projets sur du long terme, c'est là, en février, hein, que vous allez récolter les fruits de tout ça. Puisqu'on le voit, il y a une notion de richesse, d'abondance, de guérison, d'équilibre. Et vu ce qui arrive, je vous le dis les amis, oui, il y a de l'argent qui rentre, il y a du succès. J'ai pas la carte de la joie, mais j'ai envie de chanter il y a de la joie. Voilà, forcément il y aura de la joie pour vous les amis poissons. Forcément, là on parle d'abondance. Là on retrouve sa vitalité les amis, hein. Il y a une notion d'argent déjà là. Bon bah la pyramide, succès, réussite, on grandit, on prend de la hauteur, on s'élève. Et la richesse. Donc là, deux notions d'argent là. Avec ces deux cartes-là, on parle d'argent. Celle-ci, pas forcément, hein, mais vu les cartes qu'il y a à côté, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on parle d'argent. Bon, il va y avoir un imprévu quand même. Un imprévu en lien avec ouais, de la jalousie, de la tromperie. L'hypocrisie. On peut parler d'hypocrisie, de masque. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, que vous n'allez pas voir venir. Ça, c'est ce qui se fait derrière votre dos, les poissons. Alors, là, on parle d'une opportunité quand même. Alors, il va y avoir un imprévu qui va certainement vous chagriner un peu, oui, je pense, milieu de mois. Milieu de mois. Par contre, vous allez rebondir parce que derrière, l'univers vous offre une opportunité, vous offre un beau cadeau. On parle encore de coup de chance au jeu avec cette carte-là. Décidément, si vous jouez au loto, si vous jouez au jeu de hasard, tout ça, visiblement, il y aura des gains pour vous. Alors, pour certains, ça va être des gros gains parce qu'il y a une vraie rentrée d'argent. Pour beaucoup de poissons, c'est dans les énergies. Pas pour tout le monde. Si vous gagnez 2 euros, venez pas me dire « Vous m'avez prédit que… » Non, c'est général, je le rappelle. Mais il y a quand même une notion d'argent. Donc si vous êtes poisson, il y a de fortes chances pour que vous gagniez de l'argent, des gains financiers. Et comme je vous disais, oui, il va y avoir un imprévu. Oui, bah oui, en même temps, c'est la vie, hein, sinon ce serait trop facile. Mais l'univers est cool quand même, parce que vous voyez, il vous offre une belle opportunité, une occasion de rebondir. Je pense tout simplement que si vous touchez de l'argent, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que visiblement, il y a peut-être quelqu'un ou plusieurs personnes autour de vous qui vont vouloir en profiter. Je pense que c'est uniquement ça. Et vous, de toute façon, vous allez bien évidemment les ouvrir les yeux puisque vous aurez vu la vidéo et vous serez avertis. Bon, l'opportunité, elle vous parle de quoi? Bah, qu'est-ce qui va en découler? Ben voilà, une belle libération, une belle liberté. Là, on parle d'une sérénité. On parle de quelque chose qui s'installe. Hein. C'est pas juste un petit moment de bonheur comme ça, ponctuel du jour, ce qui est déjà magnifique. Mais non, là, c'est quelque chose qui s'installe réellement sur du long terme. Alors, ça peut parler d'un homme. Là, je vous disais, il va y avoir peut-être de la tromperie pour vous. Peut-être un homme plus âgé que vous. Un homme qui va essayer de vous... Peut-être un homme malade ou... Comment je pourrais dire? J'ai l'impression que c'est un homme plus âgé que vous qui va essayer de vous la mettre à l'envers, qui va essayer de profiter de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a encore l'abus de confiance. C'est aussi le sentiment d'être abusé par la vie, hein, voilà, de ne pas s'en sortir, qu'on nous en demande toujours de trop. Donc ça peut être effectivement un homme de plus de 50 ans, ou en tout cas avec une grosse différence d'âge par rapport à vous, si vous êtes plus jeune, c'est pour ça que je dis ça. Il y a au moins 10 ans, hein, 10 ans de plus que vous. Voilà. Peut-être que sa situation fait que c'est une personne qui va vraiment avoir besoin d'aide, mais en tout cas, il va en jouer, je pense. Alors méfiez-vous. Vous allez prendre des décisions de toute façon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai la carte du choix. Vous allez faire un choix par rapport à cet homme.
Alors attention, je répète, c'est pas forcément un homme qui est obligatoirement malhonnête, non. Mais qui va abuser quand même un petit peu de la situation. S'il est malade, il va abuser de sa maladie. S'il est hospitalisé, il va abuser de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, voilà, hein, c'est pas... Mais vous, ça va vous perturber un petit peu. Ça va vous perturber un petit peu. Ça peut parler d'un papa, d'un papy, d'un pépère, d'un grand-père. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Euh, Ça peut me parler d'une personne bienveillante par rapport à vous. Mais une personne voilà, malade ou qui a peut-être plus forcément sa tête. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, hein. Ce sont des compléments, mais ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Euh, ouais, faites attention à vos choix. Puisqu'on voit que vous allez faire des choix, vous allez avoir des doutes. Je vous l'ai dit, hein. Réfléchissez bien. Visiblement, c'est par rapport à un engagement envers cet homme. C'est quelque chose ouais, pour lequel vous travaillez. Vous travaillez depuis l'automne dernier. Et visiblement, visiblement, vous allez... Alors, si c'est dans l'attente d'un contrat, si c'est par rapport à une signature de quelque chose, ça va se concrétiser là, c'est ce printemps. Donc, février, ouais, pour mars. Donc, vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard, qui est déjà dans les énergies depuis l'automne dernier. Mais voilà, en termes d'énergie, on sait très bien que tout prend du temps. Je pense qu'en plus, vous n'avez peut-être pas rencontré toutes les bonnes personnes pour certains poissons. Donc forcément, ça a pris du temps. Vous allez faire un choix plutôt en fin de mois. Et effectivement, ça va soulever de gros doutes pour vous, parce qu'on le voit avec la carte du doute. Là, c'est le cœur qui se pose vraiment des questions pardon, et qui a besoin de tout mettre à plat, de tout étudier, de tout observer, de tout comprendre pour pouvoir faire ce choix. Visiblement, c'est une situation, je vous le disais, hein, pour laquelle vous avancez, vous travaillez, vous évoluez. Mais, c'est hyper compliqué. La période de désert, elle va se terminer pour vous. Alors pour certains poissons, bien sûr. Elle va se terminer. Vous faites des choix en fin de mois. Suite à ces rentrées d'argent que vous avez eues en début de mois, ça va vous aider à rebondir, à envisager le meilleur pour la suite. Hmm. Alors, si c'est compliqué sur le plan financier pour certains poissons, vous n'allez pas, comment je pourrais dire, parce qu'il y a des gains, là, vraiment, en début de mois. Vous n'allez pas tout claquer comme ça. Je ne le pense pas. Je pense que vous n'êtes pas des personnes qui décident comme ça sur des coups de tête. Je pense que vous êtes réfléchis. C'est pour ça que vous allez vous poser des questions. Vous allez prendre le temps, voilà, d'étudier la situation en lien avec cet homme. Alors, les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, on parle de renaissance derrière, de vraie renaissance, après une période hyper compliquée. Je dis pas que la situation était figée, était bloquée, non, vous arriviez à avancer quand même, mais vraiment, voilà, hein, comme sur un dromadaire, hein, lentement mais sûrement, tranquille Émile, et ben c'est ça. C'est ça. Bon, là, renaissance quand même, les amis. Renaissance suite à toute cette, euh, toute cette abondance que vous recevez en début de mois. Parce que l'abondance, elle est là. Elle est vraiment là en début de mois. Et là, je vous le disais, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Et ça va peut-être, hein, pour ceux qui ont des contrats à signer, visiblement que au printemps. Il reste encore un mois à tenir. On voit qu'il y a un sentiment de se sentir abusé. Là, peut-être, jusqu'à encore le printemps. Donc pour certains, c'est pas forcément en lien avec l'argent, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, mais c'est plutôt un sentiment d'abus de la vie, en fait.
Pour certains, peut-être que vous n'en pouvez plus. Peut-être que vous vous dites, mais c'est pas possible, malgré tout ça, je vais encore avoir du mal à avancer, du mal à matérialiser, à concrétiser mes projets. Je pense que c'est ça. Mais prenez ce temps nécessaire d'observation, d'introspection, de méditation, s'il y a besoin. Parce que visiblement, vous avez les cartes en main. Il va juste falloir... je sais que c'est facile à dire, attention, hein, faire les bons choix. Mais vous en êtes capable. Et là, on voit qu'il y a un contrat qui est dans les énergies. Un contrat, la signature de quelque chose d'officiel. Ça va vous soulager le mental. On le voit de toute façon, vous faites un choix, vous prenez des décisions en fin de mois. Et ça aboutit sur quoi? Sur des signatures. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais. Ouais, vous voyez, du bonheur, du bien-être, suite à un état de tristesse, de mélancolie. Là, on vous dit gardez confiance. La paperasse, des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être une mise à distance avec ce monsieur, peut-être que vous allez le placer, j'en sais rien, je pars dans tous les sens, mais c'est pour vous donner vraiment des explications. On peut parler de déménagement, d'emménagement, oui, de paperasse, hein, tout à fait. En lien avec un nouveau projet avec une femme. C'est pas vous consultante, c'est pas vous consultant, vous ne ressortez pas dans le tirage, là c'est plutôt une femme de votre entourage, une sœur, une amie très proche, une meilleure amie. Papa, maman, suivant l'âge que vous avez. C'est de 30 à 60 ans environ cette carte-là. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Il y aura juste des choix. Enfin, ouvrir les yeux déjà au début. Franchement, c'est pas mal. Hein, vous commencez l'année avec de belles énergies sur le plan matériel, financière. Ce qui est très bien, parce que c'est pas donné à tout le monde. Déjà, vous commencez bien le mois de février. L'année, j'allais dire, oui, l'année aussi, mais le mois de février. C'est cool. Allez, je vais reprendre quelques cartes avec le tarot de l'amour. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, celui-là. Oups. J'avais envie de reprendre un petit peu mes anciens oracles, mes anciens tarots, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisés. J'étais plus partie sur les oracles dernièrement. Allez, des messages pour les poissons pour le mois de février 2020. Comme ça, parce que c'est pas mieux. C'est mieux pour mélanger déjà. Ils sont nombreuses ces cartes. Cet oracle, il est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes. Allez les filles, s'il vous plaît. Je peux essayer, hein. Allez, des messages pour les poissons. Est-ce que ça fait beaucoup? Non. C'est bien. Bon bah voilà, c'est bien. Alors, la première qui est sortie, on vous parle de persévérance. Vous voyez, je pense que ça a été le maître mot pour certains poissons depuis plusieurs mois. Il y a des choses, ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu des retards, il y a eu des blocages, il y a eu... Parce que visiblement, il y a des gens voilà, autour de vous qui vous ont créé ces blocages, qui vous ont empêché d'avancer aussi vite. Persévérance, encore un petit peu pour ce mois-là, encore un peu. Peut-être falloir abandonner certaines choses, certaines situations. Ça va prendre encore un peu de temps. De toute façon, on le voit, il y a des choix qui vont être faits. On voyait là tout de suite, c'était peut-être un homme plus âgé que vous, peut-être que vous avez pris la décision. Ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est un exemple. Mais voilà, peut-être de le mettre en maison de retraite, peut-être de prendre du recul avec lui, peut-être, voilà, vous de couper certains liens avec certaines personnes, quitter certaines situations. Peut-être changer de domicile, changer de travail. Bon, j'avais pas la carte du travail, mais ça peut aussi, hein, puisque ce sont des énergies générales. Donc, j'essaye de trouver des exemples qui peuvent vous parler.
Impulsion. Non, non, non. Ne soyez pas impulsif. On le voit, vous allez prendre du temps pour vous poser, pour réfléchir. Là, avec l'archange Métatron, on vous parlait d'être aligné. Demandez l'aide de l'archange Métatron pour être aligné entre votre cœur et votre mental. Ne pas prendre de décision rapidement, sur un coup de tête. Non, ne soyez pas impulsif. Exprimez-vous aussi. On voit beaucoup de papillons. Papillons, c'est souvent lié au chakra de la gorge, à la thyroïde, voilà. Et là, c'est beaucoup le fait de s'exprimer également. Dites les choses. Alors, dites les choses, vous pouvez être piquant aussi parfois, les poissons. Vous pouvez être piquant. Normalement, c'est le scorpion qui est piquant, mais vous aussi, vous pouvez l'être. Pas toujours à juste titre d'ailleurs, même si vous avez une facilité de revenir et de vous excuser ou quoi, mais là on vous le dit, ne soyez pas trop impulsif dans vos paroles, dans vos propos. Création. Voici venu le temps de la création. C'était nul, pardon. Mais oui, c'est ça, là vous allez créer. Vous allez créer. En même temps, je sais pas quoi, mais vu l'abondance dans laquelle vous êtes au début de mois, oui, ça donne des idées, forcément. Alors, ou comme je le disais, c'est un projet, c'est quelque chose, une situation sur laquelle vous travaillez depuis plusieurs mois et donc là, forcément, vous récoltez, c'est tout à fait justifié. C'est même pas un coup de chance, là, hein. C'est normal. Voilà, quand on travaille pendant des mois et des mois pour obtenir quelque chose, il y a toujours qui vont dire, bah t'as de la chance. Ben non, non, c'est pas de la chance, ça fait des années, des mois, voilà, que je ne compte pas mes heures, que ceci, que cela. Donc non, c'est un juste retour des choses. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour d'autres, c'est un vrai gain. Ou un héritage, ou un gain au jeu. Voilà, donc là, forcément, oui, vous allez pouvoir créer. Dans tous les deux cas, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Mais pour ça, il faut un temps d'introspection aussi. L'architecte, c'est ça. Vous allez bâtir. Vous allez bâtir de nouvelles fondations. Oui, j'ai fait 15 ans dans un cabinet d'avocat. J'ai fait du droit de la construction. Ça ressort, hein. Oui, les bases, les fondations vont être solides. Vous allez ancrer de nouvelles choses. Vous allez construire. Alors effectivement, je pense que ça va pas forcément se matérialiser là. Mais avec l'abondance que vous allez recevoir en début de mois, ça va vous permettre pour certains poissons d'envisager sur du long terme. On parlait d'engagement pour mars, parce que c'est ce qu'on vient de voir. Il va y avoir la signature de quelque chose. Oui, vous allez travailler pour ça, pour ces nouveaux projets. Vous allez être dans la création. De toute façon, vous les poissons, vous êtes des personnes très intuitives. Vous êtes beaucoup dans le ressenti. Vous êtes pardon. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'imagination, qui ont beaucoup de clairvoyance aussi. Vous êtes très lunaire. C'est pas un jugement, c'est pas une critique. Au contraire, c'est travailler avec les énergies de la Lune. Donc ça peut aussi vous apporter des compléments. La Lune, très sensible aussi, beaucoup de sensualité, de sensibilité. Oui, sensualité aussi, pourquoi pas. Sensibilité, de l'intuition, tout ça, ce sont les énergies de la Lune. Bon bah voilà, on parlait de sensualité, pourquoi pas, on parle d'idylle. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre. J'ai pas fait encore le sentimental, on va partir dessus. C'est possible. Tout à fait. Ce sont de belles cartes. Flexibilité. Ouais, bon, ok. J'en prends une petite? Oui. Je vous l'ai dit, il y a de la joie. Bah voilà, elle arrive. Là, on parle de flexibilité. Soyez flexible. Ne restez pas ancré sur vos propres positions, décisions. Essayez d'élargir le champ de vision. Essayez d'écouter les conseils. Essayez, voilà. De toute façon, on le voit. Hein. Vous allez avancer, mais ne soyez pas trop impulsif non plus. Ça va peut-être être le seul bémol. Et vous allez recevoir. Ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand on donne, après on reçoit. Hein. C'est ça. Vous allez recevoir. Et regardez. Regardez cette carte magnifique. Regardez les racines. Et regardez comment elle est en train de se connecter également. Enfin, non, elle est connectée aux énergies de l'univers, aux énergies du ciel.
et aux énergies telluriques de la Terre. En même temps, là, on vous disait quoi? Équilibre entre les énergies du ciel et les énergies de la Terre. C'est exactement ce que vous allez faire. Du coup, vous serez apte à recevoir, forcément. Et voilà, pour clôturer avec les tarots de l'amour, on parle de joie. Oui, il y a de la joie. Il va y avoir de la joie pour vous les poissons. En même temps, visiblement, en termes de projet personnel, ça va se développer. Pourquoi pas la rencontre d'une personne. Et vous allez renverser les choses. Renverser la situation. Bon, let's go. Est-ce que je retire quelques cartes? Il reste combien de temps? Oui, j'ai encore un peu de temps. Allez, le Shosen Tarot. Ça faisait un moment aussi celui-là que je ne l'avais pas utilisé. J'ai commencé là, les taroscopes. Effectivement, c'est le deuxième là. Et j'avais envie de reprendre certains tarots. Je vous ferai une vidéo peut-être un jour sur mes tarots, mes oracles. Ma boule de cristal. Allez, des messages s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de février 2020. S'il vous plaît. Petit message complémentaire. Non. Ça fait trop. C'est beau. La totalité. La totalité, c'est la première carte. Suivre le courant, c'est ça. N'allez pas contre courant. Laissez-vous porter par les situations, par les événements. Alors, vous ne coulez pas, hein. Vous êtes un poisson, hein. Vous ne coulez pas, hein. Mais vous suivez le courant. Vous lâchez prise par rapport à ce que vous ne pouvez pas et vous vous laissez guider. Le guide. Et ouais. L'espièglerie. Bon allez, je vais arrêter là. Totalité. Voilà. Vous allez être des... Alors vous allez... Non, nous sommes tous des êtres complets. Sauf que parfois, effectivement, on ne le ressent pas toujours. Surtout quand on vit des situations compliquées. Là, c'est ce que vous allez ressentir. Mais pourquoi? Parce que vous l'aurez travaillé. Vous l'avez même travaillé depuis un moment. Donc là, je vous l'ai dit, en début de mois, vous allez récolter les fruits de tout un travail de plusieurs mois. Vous allez arriver à cette totalité. Pourquoi? Parce que pour le mois de février, vous vous laissez porter. Il n'y a rien de compliqué pour vous, à part juste ouvrir les yeux à un moment donné, c'est tout. Les yeux et les oreilles, c'est tout. Sinon, le mois de février va être hyper fluide. Comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Vous serez. Oui. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Effectivement, le guide, c'est aussi quand on a besoin d'aide, quand on a besoin de réponses particulières. On demande à ses guides, on demande à l'univers. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité et qui sont dans la religion, bah, vous demandez à Dieu, vous faites des prières, voilà. Pour ceux qui ne sont ni religieux ni spirituels, bah, ça peut être le guide, ça peut être un ami, ça peut être l'appel à un ami, voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je ne regarde plus la télé depuis des années. Comme quoi ça reste. L'intoxication, ça reste. Voilà, bah, vous vous faites aider par, oui, des amis, de la famille, des gens qui seront de bons conseils pour vous. On l'a vu aussi tout à l'heure, le monsieur, là, ça peut aussi être un guide dans le sens où il vous aide à prendre des décisions. Aussi. Même si c'est quelqu'un qui peut, parce qu'il y avait la tromperie, le masque, c'est aussi quelqu'un qui peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Par exemple, par rapport à l'argent, si vous recevez une grosse somme d'argent, il vous dit hop, 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 hop. Calme-toi, fiston. Je sais pas pourquoi ce serait un homme là. Calme-toi, fiston, va pas tout dépenser. Ça peut être ça aussi. Le guide, puisqu'il ressort. L'espièglerie. Gardez cet esprit espiègle, cet esprit enfantin. Il me semble que c'est déjà en vous pour beaucoup de poissons. Gardez-le.
C'est aussi peut-être ce qui va vous permettre comment je pourrais dire, de ne pas partir trop dans le mental. Parce que vous mentalisez aussi beaucoup, les poissons, puisque vous êtes très sensible, très intuitif. Vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Et pas toujours les bonnes des fois, parce que vous vous remettez peut-être en question, alors que des fois, c'est pas à vous de le faire. Voilà. En tout cas, gardez cet esprit voilà, enfantin, cet esprit espiègle. C'est aussi son enfant intérieur, cette carte-là. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est vous. Hein. C'est vous les poissons. Bon, bah c'est cool. Ce sont de belles énergies. Allez, on va partir sur le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, des messages. Pour les poissons. Pour le mois de février 2020. Entendez le message, les amis, il y a encore ce côté espiègle qui ressort. Ok. Allez, encore d'autres messages, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de février 2020. Et puis, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir, ou même s'il vous parle, hein, ça apporte de toute façon des compléments, le taroscope de votre ascendant. Elle a volé de votre ascendant et éventuellement de votre signe lunaire. Alors, je calcule pas l'ascendant. Je suis pas astrologue, donc parfois j'ai des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Toutes les personnes qui me demandent ou un thème astral ou des questions par rapport à l'ascendant, moi je vous invite à aller sur le site internet Astrothème qui vous propose un thème astral de façon gratuite. Alors effectivement, ça donne déjà de très 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 bonnes bases, c'est très détaillé. Ça vaut, j'imagine pas, une consultation d'une heure et demie avec une ou un astrologue, mais déjà ça peut donner des compléments. Et l'ascendant, c'est avec l'heure de naissance. Voilà. Et c'est vrai qu'à partir d'environ 40 ans, l'ascendant apporte beaucoup de compléments. Vraiment. En termes de messages, ça apporte vraiment beaucoup de compléments. Bon bah alors. Ah bah oui, pas des moindres. Mariage. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous les poissons. Dit-elle, la divorcée, qui ne veut plus se marier. Ah bah oui, c'est beau. Bah forcément, bah oui, on parle de lien karmique là, donc forcément, oui, on parle d'engagement. Allez, aimez-vous d'abord, dans tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire, respectez-vous, écoutez-vous. On mérite tous l'amour. Et c'est la première des cartes sur le plan sentimental. N'acceptez pas des choses qui ne sont pas acceptables. Libérez-vous. Peut-être encore des petites choses à guérir. Ou d'une situation ou d'une précédente union. Et ça ressort à travers cette carte. On vous dit, il y a peut-être encore des choses à vous libérer, dont il conviendrait de vous libérer. De libérer les énergies en tout cas. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, ça parle aussi de lien. Quand on garde un lien, quand on garde un lien avec une personne du passé, on garde aussi un lien en termes de blessure. Quand je dis garder un lien, c'est pas forcément lui parler tous les jours ou non, juste le fait de ne pas avoir été au bout peut-être de ce travail de séparation, de deuil, parce que c'est quand même un deuil. Hein. Pour certains, c'est un vrai deuil. Voilà, parce qu'en termes d'énergie, on garde aussi les énergies des blessures. C'est pour ça que je vous dis ça. Espièglerie, vous voyez, il y a encore ce côté enfantin, ce côté on se pose pas de questions, on fait les choses avec son cœur. Là, c'est plutôt ça. C'est aussi, donc comme je disais tout de suite, l'enfant intérieur. C'est vraiment, on se pose pas de questions. On mentalise pas trop pour le mois de février, sur le plan émotionnel. On a envie de dire quelque chose, on le dit. On a envie d'appeler, on appelle. On dit les choses avec son cœur.
Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, on parlerait plutôt de comment, pas discours, partage, merci. De partage, de communication. Vous apprenez à partager, vous apprenez à dire les choses, vous vous exprimez. Voilà. Là, on est plus dans la communication avec ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On n'est pas obligé de dire tous ces secrets non plus, hein, faut pas exagérer. En tout cas, il y a quand même une notion de se connaître, de discuter. Attention au drapeau rouge, il y a peut-être des signes que quelque chose ne va pas, des signes que c'est la bonne personne. Visiblement, on parle de relations karmiques, les amis. Donc des signes, il y en a. Écoutez-vous. Écoutez-vous, les signes en positif ou en négatif, vous devez forcément les entendre. Si vous ne les entendez pas, si vous ne les voyez pas, c'est que vous êtes encore un peu trop dans le mental. Essayez de vous reconnecter à votre cœur et ça, vous allez les voir. Parce que les signes, c'est beaucoup l'intuition aussi, c'est beaucoup cette petite voix. Si on est trop dans le mental, on ne peut pas les entendre, les signes, on ne peut pas l'entendre, cette petite voix. Qui est un véritable guide. On parlait de guide tout à l'heure. Je vous l'ai dit, vous les poissons, vous êtes beaucoup dans la clairvoyance, dans le ressenti, dans l'intuition. N'oubliez pas ça. Quand votre corps vous parle, c'est qu'il y a des messages à comprendre derrière et à entendre. Mariage. Pour ceux qui sont dans une relation, qui sont en couple, vous êtes dans une très 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 belle relation. On vous dit de faire un effort, peu importe ce qui s'est passé. Faites un effort parce que vous êtes dans une très belle relation, dans une relation de lien karmique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que le couple, pour ceux qui sont en couple, le couple va évoluer de façon positive là pour le mois de février. C'est-à-dire que vous allez passer à un nouveau stade, un nouveau plan. Vous allez vous élever au sein du couple. Et là, on peut parler de mariage, en tout cas, on peut parler d'engagement. On l'a vu tout à l'heure. Il y a une situation sur laquelle vous travaillez depuis peut-être l'automne dernier. Et là, il y a des engagements qui vont se faire. Alors, plutôt pour le mois de mars. On voit que ça ressort après le tirage, mais c'est déjà dans les énergies. Donc, on peut parler d'engagement. Là, on parle de mariage, de relations karmiques. Pour certains, il peut y avoir des déclarations, des demandes en mariage, pardon, j'allais dire des déclarations d'amour. Alors oui aussi, avec les cartes qu'on vient de voir là, oui, effectivement, il peut y avoir des déclarations, mais surtout, il va y avoir des demandes en mariage, je pense. En tout cas, des engagements. C'est dans ce sens-là aussi que je parlais de déclaration, c'est-à-dire que là, on ouvre son cœur et on dit les choses. Voilà. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, ça ne me dit pas qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Ça ne me le dit pas clairement. Maintenant, je pense que ça peut être une personne qui peut déjà être dans votre entourage. Ou une personne que vous connaissez peut-être déjà. Voilà, et vous allez passer du bon temps, mais vous allez être dans le partage, dans la communication, pourquoi pas des sorties, des balades. Et peut-être que quelque chose va petit à petit se resserrer. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est pas qu'un ou qu'une amie, mais qu'il y a peut-être un petit peu plus que ça. Visiblement, je pense que, alors oui, ça ne me le dit pas qu'il va y avoir une rencontre. Ou quelqu'un est déjà dans votre entourage, où vous allez rencontrer quelqu'un. J'ai pas la carte, mais vu ce qui ressort quand même. Mariage, apprenez à vous connaître, relations karmiques, tout ça pour moi, c'est quand même en lien avec des... Ouais. Avec des... Ouais, vous allez vous dire, elle est complètement centrée celle-là. Non, parce que j'ai des messages, j'essaye d'interpréter, de comprendre, de transposer. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, bon, ça me dit pas qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Mais voilà, on parle de conversation cœur à cœur. De toute façon, vous allez être beaucoup dans la discussion, dans la communication là, pour ce mois-là. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Les couples vont se souder, j'ai envie de dire, si ça avait été compliqué. Sinon, ceux pour qui tout va très bien, ben, tout va continuer d'aller très bien. Et puis, ben, les personnes célibataires, je pense que où il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, où vous allez rencontrer quelqu'un, mais voilà, qui, petit à petit, cette relation va aller plutôt vers un engagement, vers quelque chose de concret. Allez, un petit message pour terminer avec les portes de l'intuition, pour finir tranquillou. Combien de temps? 45. Parfait, on est dans les temps, c'est très bien.
Allez, un message pour les poissons pour le mois de février 2020. Message pour clôturer le tirage. Allez, hop, s'il vous plaît. Hop, ça a volé. Bah oui. Action, on le voit de toute façon. Vous allez passer à l'action. D'abord, vous faites des choix et ensuite, vous passez à l'action. La carte de l'action. Excusez-moi, j'ai encore des problèmes de luminosité. C'est chiant, je le vois. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Oui, c'est ça. On fait des choix, mais surtout après, on passe à l'action. Ah, c'est chiant cette lumière. On passe à l'action. Il faut encore que j'investisse, je pense, dans une lumière plus fixe. Voilà, vous passez à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. En même temps, j'ai envie de dire, pour certains poissons, vous avez tout fait pour en arriver là. Vous travaillez depuis plusieurs mois pour en être là où vous êtes. Peut-être qu'il y a encore, pour certains, un pas à faire, 2 pas à faire, 3 pas à faire. On s'en fout. Vous en êtes déjà là. Ça, c'est magnifique. Mais là, maintenant, vous passez dans des énergies d'action. Donc, tout ce que vous avez déjà préparé, c'est maintenant que ça va se concrétiser, que ça va se matérialiser. Il y a eu des choix de fait, il y en a encore, plutôt fin de mois, mais il y en a encore. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à des beaux projets. Voilà, passez à l'action. Vous retrouvez un équilibre aussi avec l'archange Raphaël. L'archange Métatron aussi, un équilibre, voilà, entre les énergies de l'univers, les énergies du ciel et les énergies telluriques, les énergies de la terre. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Rentrée d'argent, gain financier, gain matériel. C'est splendide. Je suis hyper contente pour vous. Hyper contente pour vous, les poissons. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bon mois de février. Salut les amis, bisous.